mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel horoscope. Nous regardons aujourd'hui sur la période du 1er au 15 avril 2024. Le signe aujourd'hui pour lequel nous allons regarder est les balances en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Balance, on n'oublie pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Mes amis Balance, un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue aux nouveaux. J'espère que la chaîne vous plaira. Allez, on débute tout de suite cette quinzaine avec le Subrosa de Mademoiselle Lenormand pour un message général. On ira ensuite le compléter avec une guidance professionnelle avec l'oracle Mission de vie. Et on terminera par une guidance sentimentale avec l'oracle des Météores. Allez, c'est parti pour vous. Sur cette quinzaine, quel est le message ? On commence tout de suite avec la tombe. Il y a une fin de cycle, un renouvellement ici au niveau d'une situation. On me dit ici très clairement que c'est une épreuve, un apprentissage pour vous, mes amis Balance. On me dit qu'il y a une fin de cycle douloureux pour pouvoir recommencer sur de nouvelles bases. Vous êtes sur une ligne d'arrivée, vous touchez le point final d'une situation. On me dit qu'il y a eu beaucoup de peur, peut-être beaucoup d'anxiété. On me dit que vous vous êtes peut-être senti emprisonné dans cette situation. Vous aviez l'impression de ne pas pouvoir avancer, de ne pas pouvoir vous en sortir. Malgré tout, la fin de cycle est en train de s'amorcer ici. Vous repartez sur de nouvelles bases. On me dit ici qu'avec une personne, il y a un engagement à venir ou un engagement professionnel. On me dit ici que vous êtes sur un renouveau très important. 5, 6, 7, c'est un destin qui se met en place. C'est un souhait qui est réalisé. Beaucoup de spiritualité ici pour vous, mes amis. On me dit très clairement avec la carte de l'anneau que vous partez vers un engagement durable et sûr. C'est magnifique. Malgré tout, avec la lune, on nous parle quand même de peurs relativement profondes. On me dit que ce sont des peurs qui sont assez ancrées. Mais on me parle qu'il y a un changement très positif par rapport à ça. Moi, je ressens ici beaucoup de travail, beaucoup de guérison de blessures ici qui est en cours. On me dit que vous êtes très connectés au monde spirituel, très connecté à vos intuitions, à votre cœur. Les cartes de la chouette nous montrent ici qu'il y a des communications importantes à venir sur cette quinzaine. Des communications qui vont vraiment engendrer cette suppression de peur. Vous voyez, c'est comme si ces communications allaient déclencher quelque chose, allaient supprimer cette anxiété, cette peur. Ici, avec la carte des souris, on nous montre bien que c'était quelque chose qui était ancré, qu'il y avait vraiment des peurs importantes. Il y avait ici des doutes aussi peut-être par rapport à un engagement ou par rapport à une personne. Ça peut aussi nous parler de doutes vis-à-vis du monde professionnel dans lequel vous êtes ou dans lequel vous étiez. Quoi qu'il en soit, ici, il y a des communications qui vont faire avancer les choses. Il y a un changement imminent ici qui se prépare pour vous. Moi, je ressens aussi beaucoup de remise en question pour mes amis Balance. Vous avez vraiment étudié les choses, vous avez beaucoup réfléchi, vous avez pris du recul pour pouvoir vous focaliser sur ce qui était bon pour vous, pour pouvoir ici peut-être avancer avec beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de courage, malgré effectivement que tout ça était compliqué pour vous. Ouais. La carte du gentilhomme nous montre qu'il y a une énergie masculine autour de vous, donc peut-être avec laquelle il va y avoir cet engagement qui vous fait peur malgré tout. Moi, je ressens ici quand même une blessure d'enfance qui est en train de se transmuter, qui est en train d'être travaillée. On nous montre ici quand même qu'il y a beaucoup de spiritualité, beaucoup de croyances, beaucoup peut-être aussi de fardeaux que vous portez ou que vous portiez. Et là, vous posez ce sac à dos. Très clairement, vous décidez d'avancer vers cette union, vers cet engagement peut-être professionnel, malgré vos peurs, malgré vos doutes et malgré votre anxiété. On me dit très clairement ici que vous suivez vos intuitions et que ces communications vont vous permettre vraiment d'avancer. L'homme ici présent donc peut représenter l'homme le plus proche de vous, l'homme avec qui il y a peut-être cet engagement.
ou peut vous représenter vous, bien sûr, si vous êtes un homme. Dans tous les cas, ça représente des énergies d'action, des énergies où on a envie d'avancer. On souhaite sortir justement peut-être de ces schémas répétitifs. On souhaite prendre en main notre vie ici, très clairement. On me dit qu'avec la lettre, il y a des communications écrites à venir par rapport à une situation qui était compliquée. Donc ça peut être ici le retour peut-être sur un dossier, sur une demande d'emploi, sur ici peut-être un engagement au niveau privé. Il y a un écrit en tout cas qui revient vers vous avec beaucoup de positif et qui va vraiment vous permettre de dénouer cette situation. Ok. Ouais, il y a eu quand même des difficultés, hein. Vous sortez vraiment d'une période très très difficile, mes amis Balance, où vous avez peut-être eu l'impression de ne pas pouvoir avancer, vous avez eu l'impression d'être coincé un petit peu dans cette prison dorée, je dirais quelque part, où vous n'aviez pas la visu vraiment de ce qu'il y avait de l'autre côté. On nous parle quand même ici de challenge, hein. Il y a beaucoup de challenges sur cette période pour vous, ou en tout cas des challenges qui ont été traversés. On nous montre encore ici avec le chiffre 3, qu'il y a vraiment une avancée, il y a vraiment ici quelque chose qui se met en mouvement. Vous voyez, il y a quelque chose ici, par le biais de certaines demandes que vous avez fait, il y a quelque chose qui est en mouvement. Donc, vraiment gardez ce cap, gardez cette maîtrise, restez focus sur vos objectifs, parce que pour moi ici très clairement il y a un renouveau qui se présente. Entre la carte de la tombe derrière et l'enfant à la fin, on est vraiment sur une transformation très importante, sur un nouveau projet qui se met en place, sur une nouvelle relation, sur ici de nouvelles énergies qui sont en train de se mettre en place à l'intérieur de vous pour que vous puissiez vous sentir mieux en quittant un fardeau, en laissant derrière vous des peurs, de l'angoisse, de l'anxiété, parce que vous avez traversé certaines difficultés ou certains obstacles avec brio en mettant des actions en place. Vous allez tout droit vers un engagement, vous allez tout droit ici vers quelque chose de stable, quelque chose de durable, une transformation très importante. La carte de l'enfant peut nous parler aussi de votre enfant, si vous regardez la guidance pour lui, ou tout simplement d'un enfant autour de vous pour lequel il va y avoir une importance capitale sur cette guidance. On me dit en tout cas qu'il y a des communications à venir importantes, des communications orales avec la carte de la chouette ou des communications écrites ici avec la carte de la lettre. Dans tous les cas, il y a beaucoup d'intuition. Entre la lune et la chouette, il y a des intuitions et une reconnexion importante. Au côté yin, vous suivez votre guidance intérieure, vous suivez les messages que vous recevez. Pour moi ici, vous vous priorisez très clairement, mes amis Balance. Vous vous priorisez sur tout ce qui doit être mis en place pour vous, pour votre propre bonheur, pour lâcher ce fardeau peut-être qui est là depuis un certain temps ou depuis peut-être même votre enfance. On me dit qu'il y a un renouveau qui peut arriver ici avec une nouvelle rencontre. Si on parle ici du domaine sentimental ou amical, social, on me dit ici qu'il y a peut-être des décisions que vous allez prendre par rapport à votre vie sociale, amicale, partenaire, pour pouvoir avancer, pour pouvoir partir vers quelque chose de nouveau. En tout cas, la carte du jardin nous montre bien qu'il y a des rencontres importantes à venir qui vont changer les choses. On peut nous parler ici très clairement d'une rencontre avec une énergie masculine qui peut un petit peu vous angoisser au départ, mais les choses vont se remettre très très vite en place. Alors au dos nous avons le trèfle, nous avons la carte de l'enfant et nous avons l'ours. Bon, beaucoup de force intérieure. Ici on nous dit que vous avez les capacités par rapport à ce renouveau. Vous attirez à vous cette chance, cette opportunité, le fait ici de trouver un équilibre, de trouver cette harmonie que vous recherchez tant par les choix que vous allez faire très clairement. Donc ici, il y a une très très belle opportunité qui se présente à vous par le divin, par le monde de la vie, pour pouvoir passer un cap et aller vers quelque chose d'autre. On retrouve encore cette carte de l'enfant, donc il y a vraiment un renouveau très très important, il y a une fin de cycle qui s'amorce, elle ressort 2 fois dans la guidance, donc c'est vraiment quelque chose de très très prononcé.
La carte de l'ours nous montre que cet équilibre et cette force que vous avez va vous permettre de traverser cette épreuve avec brio. C'est vraiment ce que je ressens. Un apprentissage très très important ici. On peut nous dire que vous allez peut-être recevoir des nouvelles d'une administration, d'une banque ou des nouvelles écrites de la part d'un dossier peut-être que vous avez monté. Mais on nous dit ici aussi qu'il faut prendre de la hauteur, qu'il faut peut-être aussi vous isoler par rapport à une situation pour vraiment voir tous les tenants et les aboutissants et avancer dans cette transformation. Avec la carte de la cigogne, c'est très clairement les choses bougent, les choses avancent, les choses sont en mouvement. On nous dit ici que vous allez retrouver cette sérénité, vous allez retrouver cette harmonie parce que les choses sont vraiment en mouvement. On peut nous parler ici d'un déménagement, oui, avec la maison derrière, hein, très clairement. On peut nous parler d'un déménagement, on peut nous parler ici peut-être d'une réponse administrative par rapport à un logement ou tout simplement d'une réponse de la part d'une banque, peut-être par rapport à une acquisition de maison ou à une vente. Ça peut être aussi des documents officiels provenant d'un notaire, de quelqu'un d'assermenté, peut-être aussi d'un médecin, vous voyez, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est des documents qui seront très positifs pour vous par rapport à cette transformation, mais c'est surtout quand vous allez recevoir ces documents, quand vous allez recevoir cette information, ça va vous permettre vraiment de passer un cap. Ok, bon, très bien mes amis Balance. Allez, on continue, on va regarder au niveau professionnel pour vous avec l'oracle mission de vie sur cette quinzaine, s'il te plaît, pour mes amis Balance. Qu'est-ce que l'on peut leur dire? Alors, on a le conquérant de l'enseignement, ok, magnifique. On a les opportunités, parfait. Et on a l'architecte. Bon, ici, il y a des voies qui vont s'ouvrir pour vous. Il y a des opportunités au niveau professionnel, que ce soit sur une promotion, sur un nouvel emploi ou sur quelque chose qui se met en place. On me dit ici que dans les 3 prochains mois, les choses vont bouger là au niveau professionnel. On me dit qu'il y a déjà des idées, il y a déjà un commencement là sur cette quinzaine pour vous. Peut-être que vous allez postuler à une offre d'emploi. Peut-être ici, vous allez avoir l'idée de créer quelque chose. En tout cas, vous partez vers une construction sûre, vers une sécurité. On me dit ici qu'il y a beaucoup de maîtrise, hein, beaucoup de matrice, beaucoup de fondements ici avec la carte de l'architecte. Alors peut-être que pour certains vous allez partir vers ce métier-là, tout clairement, avec cette créativité, hein, je ressens hein, ce dessin, le fait vraiment d'être dans le comment dirais-je, ouais, dans le fait de créer ses propres dessins, vous voyez, cette indépendance que vous avez par rapport à la créativité qui est à l'intérieur de vous. Pour d'autres, on me dit ici que vous allez peut-être partir aussi dans l'enseignement de cette voie, de cet emploi, en fait, du fait de construire, du fait d'être peut-être aussi dans l'enseignement dans le métier d'architecte pour certains, donc c'est assez précis, mais ça peut parler à certaines personnes. En tout cas, vous avez la capacité ici d'enseigner les choses, de communiquer avec les autres. On voyait tout à l'heure un aspect de communication important hein, dans Mademoiselle Lenormand, donc qui ressort bien ici. Le fait d'enseigner aux autres, c'est le fait d'avoir appris, le fait d'avoir été dans cet apprentissage, dans cette épreuve au niveau professionnel et de transmettre à l'autre ces capacités-là, de transmettre à l'autre en fait tout ce que vous avez appris durant votre vie professionnelle. Et là, il y a des opportunités très importantes qui vont arriver à vous d'apprendre aussi peut-être un nouveau métier, de partir vers quelque chose de nouveau qui va vous faire grandir, qui va vous faire évoluer, mais surtout qui va vous permettre d'atteindre une certaine sécurité. Ok, on me parle du commerce. Alors pour certains, il est peut-être question ici d'ouvrir une entreprise dans le commerce ou tout simplement de travailler dans le commerce. Il y a peut-être des opportunités ici assez rapides, hein, je dirais, qui vont se présenter par rapport au commerce, donc dans la vente ou peut-être dans un magasin, peu importe, enfin quelque chose qui est en lien avec peut-être aussi
voyez, le fait d'être dans le commerce et le fait d'enseigner peut-être à ses clients certaines choses sur ce que vous vendez, le fait de montrer, le fait d'expliquer, voyez, j'ai vraiment cette notion-là en fait, cette communication très très importante que vous avez, cette fluidité, cette sociabilité, je dirais même, par rapport à vos qualités, hein, tout simplement, et ça va vous servir durant ces opportunités, durant peut-être des entretiens ou un nouvel emploi que vous pourriez commencer. En tout cas, on me dit que pour certains, il y a de la confusion. Il y a de la confusion peut-être sur ces opportunités qui se présentent à vous. Pour certains, vous ne savez peut-être pas quelle voie prendre. Vous ne savez pas si vous vous dirigez sur plutôt quelque chose ici, peut-être plutôt d'artistique, de créatif, ou plutôt vers le commerce, en sachant que moi, je ressens que les deux vous conviennent. Vous avez des qualités assez importantes et assez, comment dirais-je, développées pour pouvoir accéder à plusieurs de ces domaines-là. Et c'est peut-être ça aussi qui crée la confusion. C'est que vous ne savez pas vers quelle mission de vie partir et vous ne savez pas quel chemin sera le mieux pour vous. Très clairement ici, avec la Lune, on nous dit de vous reconnecter au monde spirituel, de vous reconnecter à votre cœur et à votre guidance intérieure. Et comme ça, vous pourrez choisir la bonne voie. Choisissez une voie qui résonne avec votre cœur, une voie avec laquelle vous serez épanoui, mes amis Balance, puisque c'est très très important. Effectivement, le domaine financier, le domaine matériel compte. On est sur Terre, hein, comme tout à chacun, on a tous des factures à payer, ça c'est clair. Mais aujourd'hui, en fait, si vous voulez, les guides nous envoient beaucoup d'énergie pour que l'on puisse travailler, pour que l'on puisse accéder à notre mission de vie ici sur Terre, pour que l'on puisse accompagner aussi d'autres âmes, pour que l'on puisse enseigner ou que voilà, on puisse construire quelque chose tout en étant aligné avec soi-même. Elle est là en fait, la subtilité, ce que vous devez suivre, c'est que vous devez faire quelque chose qui est aligné avec vous-même. À partir de ce moment-là, vous allez sortir de cette confusion, ce qui crée un retard interne en plus, c'est-à-dire que vous vous posez beaucoup de questions, vous vous posez énormément de questions par rapport à ce que vous devez faire, et ça crée du retard par rapport à ces opportunités, par rapport à ce que vous devez accepter ou non. Ici, très clairement, connectez-vous à qui vous êtes, à l'intérieur de vous, et suivez la voie du cœur. C'est celle qui vous amènera vers une abondance la plus certaine. D'accord? Alors effectivement, parfois c'est compliqué parce qu'on a peur de se tromper, on a peur de prendre la mauvaise voie ou peut-être d'être trahi ou de pas retrouver cette sécurité, cette stabilité. Mais si vous empruntez la bonne voie, vous aurez toujours de quoi faire. L'univers vous enverra toujours l'architecte, la sécurité, la stabilité, la construction. Ici, très clairement, mes amis Balance, si c'est ressorti dans le domaine professionnel, c'est que la voie que vous allez prendre va vous conduire à cet ancrage, à cette stabilité, et en plus, vous pourrez vous épanouir dans ce domaine-là puisque vous avez ces capacités-là. Malgré tout, votre mental travaille beaucoup et ça crée du retard interne. D'accord? Apaisez votre mental, apaisez votre ego. Apaisez toutes ces questions en fait qui tournent en boucle. Prenez de la hauteur, hein, avec la carte tout à l'heure de la tour qu'on me remontre. Prenez cette hauteur et essayez de voir les choses avec un peu plus de grandeur. D'accord? Montez-vous au niveau vibratoire, au niveau de votre corps. Peut-être monter, aller en montagne. Voyez, prenez l'air, allez en forêt. Faites ce qui est bon pour vous aérer l'esprit, pour que votre taux vibratoire puisse monter. Et là, vous aurez le déclic. D'accord? Dans tous les cas, il y a des opportunités au niveau professionnel ici qui vont se présenter à vous. Maintenant, pour faire votre choix, reconnectez-vous. Ok, bon, ben vous me direz comment ça se passe. Allez, on va terminer avec l'oracle des Médéores pour la partie sentimentale. Ouh, vous passez à l'action, mes amis Balance. Là, vous vous mettez en action pour votre stabilité, pour votre ancrage, pour pouvoir officialiser une relation. Moi, je dirais que vous faites même le premier pas, peut-être vis-à-vis d'une personne, pour pouvoir officialiser quelque chose, pour pouvoir inviter peut-être une personne, pour pouvoir aller à un rendez-vous. Je dirais même que
On me dit, vous manifestez et vous attirez à vous ce que vous voulez en passant à l'action. Magnifique. On me dit ici qu'il y a un lien avec vos vies antérieures. Il y a peut-être quelque chose à aller régler par rapport à vos vies antérieures. Par rapport peut-être à une blessure justement de vos vies antérieures ou de votre enfance. On me dit ici que vous passez à l'action par rapport à ça. Vous conscientisez qu'il y a peut-être quelque chose qui empêche justement cette évolution sentimentale. Vous passez à l'action pour pouvoir aller vers cette officialisation, cette nouvelle rencontre ou cette évolution au niveau du couple. Pourquoi? Parce qu'il y a des disputes. Il y a des désaccords. Il y a ici beaucoup d'intensité au niveau des désaccords entre vous peut-être et une autre personne ou entre vous et vous-même, tout simplement. Ces disputes-là peuvent aussi nous parler de conflits intérieurs, peuvent nous parler de complexité intérieure et d'instabilité. Et c'est ça qui va vous emmener, qui va vous obliger quelque part à passer à l'action pour pouvoir retrouver une paix, pour pouvoir retrouver ici un équilibre intérieur. On me dit qu'il y a un changement, qu'il y a un nouveau départ ici qui se présente à vous. Et c'est pour ça que l'univers vous envoie ces énergies de règlement quelque part au niveau d'une blessure, de ces énergies de pouvoir, soigner, merci, de soigner ces blessures-là, d'aller rechercher dans vos vies, d'aller rechercher ici pourquoi il y a ces disputes peut-être avec votre partenaire ou ces désaccords importants ou pourquoi il y a un conflit intérieur, parce que tout simplement il y a un blocage. Ce blocage, il faut aller le débloquer. Voilà, très clairement, pour que l'énergie puisse circuler, il faut aller chercher la cause de ce blocage, la traiter pour pouvoir avancer. Et là, l'univers vous envoie la possibilité de le faire, de partir vers un nouveau départ, peut-être d'aller à la nouvelle rencontre d'une personne, mon Dieu, je vais y arriver, ou bien alors tout simplement une évolution au niveau d'un couple. En tout cas, il y a un commencement, il y a un nouveau potentiel, il y a une nouvelle inspiration ici pour vous au niveau sentimental. On me dit que vous êtes à la croisée des chemins, c'est-à-dire que les décisions que vous prendrez auront une incidence sur la suite de votre vie sentimentale. Alors attention, loin de moi l'idée de vous culpabiliser ou de vous faire peur. Ok, angoisse et peur, j'ai compris. Loin de moi l'idée de vous culpabiliser ou de vous faire peur. Ce n'est pas parce que vous allez prendre forcément une décision qu'elle sera la mauvaise, d'accord? Ou c'est pas parce que vous allez prendre une décision que forcément le mauvais chemin va venir à vous. Ici, moi, je ressens quand même des balances qui ont cette angoisse intérieure. On avait quand même beaucoup d'anxiété et de peur dans Mademoiselle Lenormand, mais ça, il faut vraiment que vous puissiez poser votre sac à dos parce que vous êtes à la croisée des chemins par rapport à ce nouveau départ. Peut-être ici, on nous dit que vous avez peur et des angoisses par rapport à une relation du passé. On nous parle ici de l'ex-partenaire. Au dos, on me dit de prendre le lâcher-prise. Donc là, très clairement, vous avez besoin de lâcher prise par rapport à une situation du passé pour certains de mes amis balance. C'est ça qui vous fait peur, c'est ça qui vous angoisse parce que ça s'est mal passé, très clairement avec cet ex. Beaucoup de disputes, beaucoup de désaccords. Et vous êtes passé à l'action peut-être pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller plus loin. Et on me dit que ce renouveau est prêt à se présenter dans votre vie, que vous êtes à la croisée des chemins, qu'il y a un changement ici imminent sur une complexité, il y a un conflit intérieur. Pour d'autres, on me dit très clairement qu'il faut lâcher prise, qu'il faut prendre de la hauteur par rapport à certaines angoisses et à certaines peurs qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent ici peut-être d'accéder à ce changement imminent. Malgré tout, vous avez des choix à faire importants, peut-être par rapport à un ex-partenaire ou par rapport à des blessures d'enfance. Ok, bon, ça bouge, Alors, on a la réussite, on a la retombée positive, on a le chakra sacré, libération d'un blocage. Bon, de toute façon, l'univers vous apporte ce renouveau parce que vous êtes en capacité de, justement, passer à l'action pour pouvoir atteindre ce changement imminent, pour pouvoir atteindre ce lâcher-prise, balayer ces peurs et ces angoisses, même si elles proviennent d'un ex-partenaire du passé,
ou qu'elles proviennent de votre enfance ou des vies antérieures. Vous allez tout droit vers la réussite, vous allez tout droit vers le bonheur, vers l'accomplissement, l'harmonie et l'équilibre. Donc ayez confiance en vous, mes amis Balance. Ça je le vois souvent dans mes guidances privées. Les Balances ont souvent un manque de confiance en eux, ont besoin justement de cet équilibre intérieur, hein, d'où le signe d'ailleurs, pour pouvoir avancer, pouvoir prendre leurs décisions. Dans tous les cas, on me dit ici qu'il y a des retombées très très positives au niveau sentimental, que vous allez pouvoir vous ancrer ici avec le chakra sacré. Ça nous parle aussi de sécurité, le chakra sacré, hein. Donc là, vous avez besoin de retrouver votre sécurité, de retrouver votre ancrage et votre stabilité, d'accord? C'est pour ça qu'on nous dit ici très clairement qu'il y a une libération d'un blocage, qu'il y a quelque chose, un fardeau que vous allez poser, un blocage du passé ou un blocage de vie antérieure ou tout simplement de votre enfance qui est en train de se lever. Cependant, ça nécessite de passer à l'action, ça nécessite de lâcher prise, de prendre des décisions, mais surtout d'accepter ce changement imminent. Ok, mes amis Balance, c'était un très très beau message. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à notre très cher guide pour ce merveilleux message. Et puis comme d'habitude, on vous envoie plein d'amour. À bientôt.